Je m'appelle Amani. Je vends des pains au sucre au marché central de Kinshasa. Ce matin-là, en 2023, j'avais 15 000 francs congolais dans ma caisse et une dette de 50 000 francs envers tonton Maurice, le grossiste. Ma mère était malade. Les médicaments coûtaient 5 000 francs par jour. Chaque pain vendu était une question de vie ou de mort. Il était 14 heures. La chaleur était écrasante. Une femme élégante, lunettes de soleil, s'est arrêtée devant mon étal. Elle a pris 10 pains, m'a tendu un billet de 20 $. J'ai vérifié le billet. Il semblait vrai. Je lui ai rendu la monnaie en francs congolais, le cœur battant. C'était la meilleure vente de la journée. J'ai mis le billet précieusement dans ma caisse. J'avais de quoi payer les médicaments pour les 2 prochains jours. J'ai remercié Dieu. 1 heure plus tard, 2 policiers sont arrivés. Ils n'ont pas dit bonjour. L'un d'eux, grand et sec, a pointé mon étal du doigt. C'est elle. La femme élégante était derrière eux, l'air furieux. Elle criait que je lui avais donné un faux billet de 10 $ dans sa monnaie. C'était impossible. Je n'avais pas de dollars, seulement des francs. Les policiers ont ouvert ma caisse. Ils ont sorti le billet de 20 $ que la femme m'avait donné. L'un d'eux l'a regardé et a dit « C'est un faux ». Mon monde s'est écroulé. Ils ont tout pris, l'argent, les pains, même la bassine en plastique. Ils m'ont poussé. Tu vas nous suivre au poste. La foule s'est rassemblée. Les gens me montraient du doigt. Voleuse, sorcière. J'ai cherché un visage ami. Personne. J'ai appelé mon oncle, celui à qui je donnais la moitié de mes recettes chaque soir. Il est arrivé, a parlé au policier. J'ai cru qu'il allait m'aider. Il s'est tourné vers moi. Son visage était dur. « Amani, tu me fais honte. Ne reviens plus jamais chez moi. » Il est parti. Les policiers m'ont laissé là, au milieu du marché, sans rien. La femme était partie, les policiers aussi. Mon oncle m'avait renié. Je n'avais plus de maison. La nuit est tombée sur Kinshasa. Les bruits du marché se sont tus, remplacés par les générateurs qui toussaient. J'ai erré dans les rues, vides. Je n'avais rien mangé. Mon seul souci était ma mère. Comment allait-elle avoir ses médicaments? La trahison de mon oncle me brûlait plus que la faim. Il savait que j'étais innocente. Il savait que je me tuais au travail pour ma famille. Il m'a jetée dehors pour ne pas avoir de problème. La nuit, j'ai dormi sur un carton devant une boutique fermée. Les moustiques m'ont dévoré. Chaque voiture qui passait me faisait sursauter. Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. J'ai passé 2 jours comme ça, à mendier un peu d'eau, à fuir les regards. Le 3e jour, la pluie s'est mise à tomber. Une pluie torrentielle qui a transformé les rues en rivières de boue. J'ai couru pour m'abriter et je suis entrée dans une petite église abandonnée. Le toit était percé, l'eau tombait à l'intérieur, mais c'était un refuge. Il n'y avait personne, juste des bancs cassés et une croix en bois sur le mur. Je me suis assise par terre, trempée, et j'ai pleuré. J'ai pleuré toute ma colère, ma peur, mon désespoir. J'ai crié à Dieu. Pourquoi moi? Je n'ai rien fait. Alors que j'étais là, au fond du trou, une voix a dit « Tu n'as rien fait, mais tu es plus forte que ça. » J'ai sursauté. C'était un vieil homme, le pasteur de cette petite église. Il s'appelait Papa Jean. Il ne m'a pas posé de questions. Il m'a juste tendu un morceau de pain. J'ai mangé. Il m'a dit « Parfois, Dieu nous enlève tout pour nous montrer la seule chose qui compte vraiment, la foi. » Il m'a proposé de rester, de l'aider à nettoyer l'église. Je n'avais nulle part où aller. J'ai accepté. J'ai dormi sur un banc cette nuit-là, mais pour la première fois depuis des jours, je n'avais plus peur. Je suis restée avec Papa Jean. J'ai nettoyé l'église. J'ai appris à lire la Bible. J'ai prié. Non pas pour avoir de l'argent ou une maison, mais pour avoir la paix. 1 mois plus tard, une femme est entrée dans l'église. Elle m'a reconnue. C'était une voisine du marché. Elle m'a dit que la femme élégante et les policiers avaient été arrêtés.
C'était une bande d'escrocs. Ils faisaient ça dans tous les marchés de la ville. Elle m'a dit que mon oncle avait honte, qu'il me cherchait. J'ai senti une douleur, mais pas de la haine. J'ai remercié la femme. Papa Jean m'a regardé et a souri. Le pardon est le début de la guérison. Le lendemain, j'ai quitté l'église. Je ne suis pas retournée au marché ni chez mon oncle. J'ai trouvé un petit travail comme plongeuse dans un restaurant. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était à moi. J'ai pu envoyer de l'argent à ma mère par un service de transfert. Elle m'a appelée en pleurs, heureuse que je sois en vie. J'ai appris que la vraie richesse, ce n'était pas l'argent dans une caisse, mais la force de se relever quand on a tout perdu. Ce n'est pas facile tous les jours. Parfois, la solitude pèse. Mais je sais que je ne suis plus seule. Je ne prie plus pour que mes problèmes disparaissent. Je prie pour avoir la force de les surmonter. Et chaque matin, avant d'aller travailler, je passe devant une église, n'importe laquelle, et je dis simplement merci. Abonne-toi, partage et commente pour plus de contenu comme celui-ci.